Alors on va connaître les compétences attribuées, mais on va avant tout connaître aussi le texte, le premier texte que nous avons rédigé ensemble, qui donne un peu, je dirais, l'input sur la législature. Je suis surtout satisfait de l'ensemble des compétences qu'Ecolo Groen a eues, et je suis personnellement aussi satisfait parce que j'ai une compétence qui correspond à mon parcours. Et donc, et de l'issue des élections, de cette majorité, elle vous convient? Elle nous convient, mais c'était pas notre choix premier, mais on peut trouver des accords, notamment sur la bonne gouvernance, de manière pratique. Et voilà, on peut obtenir des choses qu'on n'aurait probablement pas obtenues dans une autre configuration. Donc voilà. Qu'est-ce qui va changer dans la manière de faire d'emblée? D'emblée, c'est une politique de recrutement objectivée, c'est des logements sociaux et des logements communaux réellement attribués de manière transparente, y compris dans leur suivi administratif. C'est vraiment une politique collégiale, c'est une série de choses qui très concrètement vont diminuer le clientélisme, le favoritisme dans la commune. Donc, voilà. Vous allez travailler en équipe donc... On va travailler en équipe, voilà, oui, tout à fait. Ce qui ne se faisait pas? Vraisemblablement ça ne se faisait pas, et je crois qu'on le voyait dans les médias et on le voyait dans les résultats, et donc voilà. Alors je voudrais d'abord vous dire quelques mots concernant notre déclaration commune de nouvelle majorité pour Molenbeek-Saint-Jean. Il y a déjà une présentation qui en a été faite justement il y a 2 jours sur cet accord de majorité, mais il nous semble important de revenir aujourd'hui sur celle-ci de façon très brève. Vous en avez une copie pour mettre en évidence les 3 axes de notre programme politique qui vont nous guider tout au long de la prochaine législature. Et donc, nous avons déjà précédemment parlé de l'égalité dans l'accès aux services et la lutte contre les discriminations. Et c'est pour ça que la bonne gouvernance, pour nous, est tout à fait prioritaire dans notre projet. Et donc, cette bonne gouvernance se traduit par, on l'a déjà dit, assurer la transparence dans le fonctionnement des institutions communales et des services aux citoyens, objectiver la politique de recrutement du personnel communal, garantir la transparence dans l'attribution et la bonne gestion des logements gérés par les autorités publiques, assurer la bonne gestion notamment financière de la commune et du CPS, s'appuyer sur l'expérience et les compétences de l'ensemble du personnel communal et paracommunal existant, et enfin favoriser la participation de l'ensemble des citoyens. Et donc, j'ai entendu, j'ai lu des choses qui m'ont interpellé, comme quoi la nouvelle majorité est une majorité de droite qui prévoit un bain de sang social pour Molenbeek-Saint-Jean, on va privatiser les services, on va mettre les travailleurs dehors. Moi je voudrais quand même vous dire que ce n'est absolument pas de cette manière-là, évidemment, que l'on envisage la bonne gouvernance à Molenbeek-Saint-Jean, bien au contraire, puisqu'on veut notamment se fonder sur l'expérience et les compétences des membres du personnel pour pouvoir mener à bien l'action communale. Et voilà, il y avait déjà dans la presse quelqu'un qui s'inquiétait en disant, mon Dieu, les fonctionnaires d'une formation politique bien précise, qui sont pourtant compétents, vont connaître les purges. Non, vraiment, je tiens absolument à les rassurer, et je trouve que ce genre de rumeurs sont hors de propos. Et d'ailleurs, nous allons évidemment assurer la continuité, la bonne continuité des services, et nous nous sommes réunis, le collège sortant s'est réuni hier et a procédé à la nomination de plusieurs agents communaux qui ont réussi un examen et ont réussi le CELOR, tant pour l'oral que pour l'écrit. Donc les procédures sont tout à fait respectées. Il y a, je sais, c'était combien de personnes qui ont été... toute une série oui. au niveau A. Oui, mais le nombre exact, enfin il y a toute une... Voilà, de mémoire, je ne sais plus, mais il y a donc... plusieurs, toute une série, certainement je pense qu'il y a 20 agents communaux qui ont été nommés, donc selon les conditions, en fonction de la réussite de leur examen, en fonction du CELOR, ça s'est fait hier. Donc si nous souhaitions changer les règles du jeu, eh bien nous avions la possibilité de dire stop, aujourd'hui nous arrêtons tout,
nous laissons à la prochaine majorité prendre la main sur ce type de dossier. Donc voilà, j'insiste sur cet aspect des choses, parce qu'on entend les rumeurs les plus infondées par rapport à cette situation. Alors j'en viens au deuxième axe de notre déclaration, qui veut assurer une efficacité totale dans la mise en œuvre des politiques. Et donc les partenaires, comme on l'a déjà dit, souhaitent à cet égard une plus grande transversalité, et donc assurer l'égalité des territoires dans la mise en œuvre des politiques, tout en tenant compte des spécificités des quartiers, puisque vous savez que Molenbeek-Saint-Jean, c'est une commune qui connaît un taux de population important et qui est quand même aussi une grande commune, et des quartiers qui sont différents. Alors il faut justement assurer la revitalisation et le décloisonnement des quartiers, assurer une cohérence dans la répartition des compétences et des moyens y afférents. Et à cet égard, nous reviendrons justement sur cette répartition des compétences qui a été décidée. Et comme nous l'avons précisé dès le départ, nous voulons véritablement travailler dans une réelle collégialité. Et donc, j'en viens au troisième axe, qui est la réponse adéquate aux défis sociaux et démographiques. Et donc, à cet égard, nous souhaitons évidemment assurer le bien-être et l'émancipation des jeunes dans leur diversité, puisque nous savons que la jeunesse à Molenbeek-Saint-Jean est un défi fondamental. Et enfin, répondre avec volontarisme et responsabilité aux défis que constitue ce boom démographique, le vivre ensemble, la propreté, la prévention, la sécurité dans nos quartiers, la transition écologique de la commune et la lutte contre la précarité. Et donc, dans les prochains jours, à partir de lundi, je pense, on va quand même prendre un petit peu de repos, bien les partenaires de la nouvelle majorité vont travailler à l'élaboration d'un programme détaillé que nous mettrons en œuvre dans les 6 années à venir. Donc voilà ce que nous souhaitions vous préciser concernant cette déclaration commune. Et en ce qui concerne la répartition des compétences, la répartition des fonctions exécutives au sein du collège et du CPS, pour le groupe MR, le groupe MR disposera de la fonction de bourgmestre ainsi que de 3 échevins, le groupe CDH-CDNV de 4 fonctions exécutives, 3 échevins et la présidence du CPS, et Écologroen disposera de 3 échevins. Voilà. Voilà, ça c'est la déclaration commune. Alors nous allons vous présenter nos échevins et nous allons également vous annoncer, enfin ils le feront mieux que moi, les compétences, les attributions qui seront gérées par ces échevins. Nous avons voulu, comme on l'a dit, assurer la cohérence. Auparavant, sous les anciennes législatures, il y avait un morcellement, une dispersion de différentes attributions à travers différents services. Et donc, un échevin, par exemple, il nous a semblé tout à fait cohérent que l'échevin des finances et également l'économat dans ses attributions, parce que ce sont des matières très proches. Ou que l'économie dont j'avais la compétence sous l'ancienne législature, enfin sous la législature sortante, et l'emploi dont s'occupait Ahmed El Kanous, eh bien, soient regroupés. En économie-emploi, ça nous semble quand même cohérent que ce soit un seul et même responsable qui s'en occupe, mais comme je l'ai déjà précisé à diverses reprises, dans la collégialité, dans le partenariat, dans l'échange. Donc je vais peut-être commencer par moi-même. La présidence du collège, en qualité de bourgmestre qui est évidemment en charge de la sécurité et de la prévention, du personnel, de la culture, et la culture me tient particulièrement à cœur parce que c'est un grand projet sur Molenbeek-Saint-Jean. Nous aurons Métropole Culture en 2014 dans notre commune. Nous avons voulu, pour la culture justement, alors que sous l'ancienne législature, vous aviez le château du Carvel, la maison des cultures et de la cohésion sociale et le centre communautaire maritime, qui concerne 3 quartiers, eh bien, nous souhaitons que justement il y ait une politique
des politiques cohérentes dans le domaine de la culture et que ce soit sous la même responsabilité du bourgmestre plutôt que dissocié comme par le passé. Je serai également en charge des cultes et de la laïcité et enfin des affaires juridiques, ce qui est le côté le moins sympathique de la fonction, mais bien nécessaire. Puisque si on veut assurer de la prévention et de la sécurité, il faut aussi assurer le suivi. Et donc c'est notamment le service des affaires juridiques qui le fait. Voilà. Moi j'assurerai les compétences de la jeunesse et de la cohésion sociale. Donc là aussi on a estimé important de pouvoir regrouper ces deux compétences parce qu'on sait qu'il y a évidemment énormément de liens entre les deux, puisque la compétence de cohésion sociale c'est principalement la tutelle sur la SBL de lutte contre l'exclusion sociale qui comprend en son sein notamment les maisons de quartier, la Clé-Sport avec tous les éducateurs de rue, la maison de la femme et également tout le travail avec les primo-arrivants, les primo-incarcérés et également les toxicomanes. C'est évidemment pour nous, nous sommes très heureux de pouvoir prendre ces compétences-là pour Écolo, puisque c'est un enjeu sur lequel nous avons beaucoup travaillé quand nous étions dans l'opposition et notamment aussi dans le cadre de notre programme, on en avait fait une priorité numéro 1. Notamment pour essayer d'ouvrir le travail de la jeunesse, de mieux collaborer entre les institutions communales et toute une série d'associations qui ne dépendent pas de la commune et qui font des différents travail sur le terrain communal. Et je pense que l'enjeu est assez important pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Donc ça, ce sera une des pistes de travail. Mais c'est également essayer de travailler plus à l'émancipation des jeunes au travers de projets qui les accompagnent tout au long de leur vie de jeunes. Bonjour à tous, donc Ahmed El Kanous, actuellement député échevin. J'ai une carrière professionnelle assez chargée, assez diversifiée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été éducateur dans l'enseignement secondaire. J'ai travaillé à l'Institut pendant 13 ans, mais aussi je suis un compagnon de route de Roland Vandenau et nous sommes entre autres les fondateurs du centre de formation Bonne Vie, qui a été un des premiers centres de formation sur le territoire de la commune de Molenbeek. Je suis quand même candidat échevin pour la prochaine législature, en charge entre autres de l'économie de l'emploi. Madame Skedman a rappelé un peu vraiment l'obligation d'avoir une cohérence dans les politiques que nous souhaitons mener, avoir une efficacité. Ce souci d'efficacité a fait que nous avons décidé de regrouper toutes les compétences. Donc cette compétence-là va regrouper bien évidemment les classes moyennes, le commerce, l'emploi, le développement économique, la collaboration avec les entreprises, l'économie sociale, la gestion du gel et le centre d'entreprise. J'aurai aussi en charge la politique sportive de la commune, donc avec la tutelle sur le Molenbeek Sport, mais aussi l'ASBL, l'école de foot de Bruxelles. Et enfin, une compétence qui me tient vraiment à cœur, parce que nous l'avons développée durant cette législature qui se termine, c'est les relations internationales. Comme vous le savez, depuis plus d'une dizaine d'années, Molenbeek est jumelé avec une ville qui s'appelle Oujda. Mais durant cette législature, nous avons développé toute une série de projets, aussi bien au Maroc qu'au Sénégal, dans le but évidemment de pouvoir y faire participer toute une série d'associations actives sur le territoire de la commune, mais aussi certaines de nos écoles. Voilà. Je suis Patricia Vandema, je suis actuellement échevine en charge des finances, de l'informatique et de l'énergie. Vous savez, j'étais conseillère communale depuis 2008, donc de 2000 à 2006. Je suis professeure de mathématiques de formation et donc je retourne à mes premières amours puisque je suis candidate échevine pour reprendre l'instruction publique qui était détenue par M. Moreau lui-même. Alors ça va passer par le futur. Voilà, il y a énormément de défis pour l'instruction publique, donc voilà, j'ai demandé de relever ces défis. Et je suis candidate pour être en charge aussi des crèches et de la petite enfance. Voilà, moi, Ian Gleibers, je suis échevin de l'environnement, de la propriété publique et des plantations. J'ai envie la candidature, de devenir un échevin des travaux publics, de la mobilité et des contrats de quartier. Donc je crois que c'est vraiment, comme Françoise vient de le dire, quelque chose de cohérent et vraiment on va pouvoir travailler sur tous les leviers, mais ce sera surtout, comme on vient de tous de le dire ici, quelque chose qu'on fera ensemble. En plantingen vandaag en morgen waarschijnlijk schepen van openbaar werken
mobiliteit en bijcontracten. Dus dat is een ganse boterham waar ik met ziel en hart kan toewijden. Voilà, bonjour à tous. Donc moi, mon nom c'est Roland Van den Hove. Donc je suis depuis plus de 30 ans actif à Molenbeek dans le social. Je suis fondateur du projet Bonne Vie, donc qui est un projet d'accueil extrascolaire, école de devoirs, atelier créatif. Dans ce projet, on a aussi développé tout un volet d'insertion socio-professionnelle, d'économie sociale. Donc je crois que j'ai une longue expérience au niveau social dans cette commune et je suis candidat à la présidence du CPS. J'ai été pendant la dernière législature conseiller CPS pendant 6 ans, ce qui m'a permis de voir comment fonctionne le CPS, de voir tous ses besoins, de voir l'outil énorme et d'une importance vraiment cruciale pour une commune comme Molenbeek, un outil qu'il faudra développer et à qui il faudra vraiment donner les moyens de fonctionner dans la continuité. Maintenant, en insistant vraiment sur le fait que le CPS est un moment de difficulté pour les gens, et je crois que l'essentiel c'est de faire en sorte que les gens puissent en sortir le plus vite possible. Voilà. Bonjour, je m'appelle Karim Amadou, donc je suis candidat adjoint des finances et de l'économie. Donc j'ai occupé le poste de responsable adjoint et de responsable du service des finances au CPS, donc tout mon intérêt pour la matière. À la base, je suis licencié en sciences politiques et j'ai un diplôme d'études supérieures en administration publique. Donc l'intérêt pour cette matière et les difficultés que connaissent les administrations publiques en ce moment donc en matière financière, donc relever le défi de m'occuper d'une telle matière m'intéressait particulièrement. Donc voilà pourquoi je suis très heureux de pouvoir occuper cette fonction. Merci. Bonjour, je suis Anne Gilles Dory. Je suis candidate échevine de l'Action sociale. Je suis présente ici dans le quartier depuis près de 20 ans, entre autres dans la maison médicale du jour Molenbeek. À la base, je suis licenciée en communication sociale, mais je suis aussi kinésithérapeute. Et voilà, j'ai vraiment à cœur de pouvoir être présente sur le terrain, particulièrement auprès des seniors. J'aurai aussi en charge la santé et le tourisme. Et je pense que notre commune a vraiment besoin que la mettre un peu plus en vue, qu'on apprenne à mieux la connaître au niveau touristique. Il y a beaucoup de travail à faire et vraiment j'aurais beaucoup de joie à faire. Ik ben Annelies, ik ben kandidaat gegeven voor Nederlandstalige aangelegenheden en leefmilieu en energie. Zoals misschien jullie de naam laten horen en mijn accent ook, ik ben niet van Belgische afkomst, maar wel van Italiaanse afkomst. Ik woon ondertussen 18 jaar in België, waarvan 17 hier in Molenbeek. Mijn grote dagen is natuurlijk wat leefmilieu en energie betreft ook duidelijk maken dat milieu en energie niet alleen ecologische vraagstukken zijn, maar ook vooral sociale vraagstukken. Hier zie je meer dan ergens anders in het land. Het tweede wat Nederlandstalige aangelegenheden geschepen zijn, als ik natuurlijk ben voorlopig nog kandidaat, schepen zijn niet alleen van de Nederlandstaligen, maar ook van alle mensen die gebruik maken van de Nederlandstalige initiatieven in Molenbeek. Là, donc bonjour, Karim Majoros. Alors moi mon premier travail c'était dans les maisons quartier de Molenbeek. Ensuite j'ai travaillé dans l'alphabétisation des adultes et dans le français langue étrangère. Ensuite j'ai travaillé dans la réduction des risques, dans la promotion de la santé. Et puis j'ai également été attaché de presse à la GTB. Avant de travailler actuellement d'ailleurs au secrétariat d'État, au cabinet du secrétaire d'État au logement. Et donc c'est dans cette dernière matière que je serai en principe, donc je suis candidat échevin du logement, donc avec aussi la spécificité que c'était des compétences qui étaient éclatées, c'est-à-dire que le logement, la cellule logement, les propriétés communales, et là l'agence immobilière sociale était attribuée à différents échelons et donc ces compétences seront à l'avenir regroupées et j'aurai le plaisir de m'en occuper. Je m'appelle Olivier Mailly, je suis actuellement chef de groupe maire au conseil communal. Dans la vie civile, dans la vie professionnelle, je suis depuis 2000 fonctionnaire au ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors je suis candidat échevin pour la propriété publique, l'urbanisme,
et l'informatique. Alors c'est vrai que la propriété publique est un réel défi. J'habite ici pas très loin dans le centre historique et je le vois tous les jours. La pauvreté est un véritable défi et vis-à-vis de mes collègues, j'ai dit voilà, c'est quelque chose que je veux absolument parce qu'il me tarde de m'en occuper et on n'a jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, merci. Et l'urbanisme. Donc vous voyez, les candidats échevins se sont présentés, ils ont également présenté les compétences, les attributions qu'ils auront dans les 6 prochaines années. Et c'est une véritable cohérence que nous avons voulu par rapport aux matières qui seront gérées, mais comme je le répète, nous ferons toujours dans la collégialité, c'est tout à fait fondamental pour nous. Donc moi je vous ai parlé des parce que ça m'a vraiment heurté que tout de suite on essaie d'alarmer les gens en leur disant attention, attention, vous n'imaginez pas ce qui va arriver. Et donc moi je voudrais quand même rappeler que la coalition a pour objectif de soutenir l'administration publique et que cette politique est basée sur 5 critères précis. D'abord, la confiance et la coopération entre les acteurs, la transparence et la collégialité des décisions, l'efficacité des mesures, la culture de l'évaluation et l'intérêt collectif. Et donc, ces 5 critères nous guideront aussi dans notre action. Je tiens à le souligner parce que il faut directement, à mon sens, remettre les pendules à l'heure par rapport à des bruits, à des rumeurs qui courent et qui sont totalement infondées. Tout à l'heure on me téléphone et on me dit oui, il paraît que la police est en train de fermer des boulangeries, des boucheries, des cafés, des ASBIL. Les jeunes sont très énervés. Alors je ne sais pas qui lance ce genre de rumeurs, mais c'est tout à fait négatif parce que ça crée un malaise qui n'a pas lieu d'être. Et puis je rappelle quand même que cette nouvelle majorité prendra ses fonctions au mois de décembre. Donc, voilà, c'est quand même tout à fait interpellant d'entendre ce genre de propos. J'ai aussi été interpellée par cette vidéo qui a été publiée sur les réseaux et reprise par un journal, et surtout par ses commentaires, pas par la vidéo elle-même, mais par les commentaires qui sont tout à fait... je sais pas, je suis convaincue que, évidemment, c'est orienté par certaines personnes, mais je considère que c'est vraiment inutile, que ça n'apporte rien au débat démocratique, et je le regrette parce que ceux qui le font, eh bien, n'ont pas une grande vision de leur commune. Je crois au contraire, quand je dis qu'il y a un homme politique qui dit est-ce que Skepmans pourra faire face aux émeutes, moi je me dis ah bon donc il colle déjà une image négative à la commune en considérant qu'il y aura des émeutes à Molenbeek-Saint-Jean. Donc il y a on dit des choses qui sont totalement inconséquentes, totalement irréalistes, totalement irresponsables. Et donc nous, contraire, nous prenons nos responsabilités et nous voulons d'abord travailler pour nos objectifs. Voilà, alors peut-être y a-t-il des questions et nous sommes à votre écoute. Il y a plusieurs raisons. Donc, la première, c'est que je suis jeune dans le monde politique, donc je préfère me donner du temps afin de découvrir plus le monde politique. Et la seconde raison, c'est que mon colistier qui était juste derrière moi avait plus de compétences que moi. Et les compétences qu'on me proposait ne rentraient vraiment pas dans les miennes. Donc j'ai préféré laisser celui qui est derrière moi et j'ai préféré choisir un autre domaine où je serais plus actif, donc les sports, dans une autre administration sportive, dans l'école de foot pour je suis déjà délégué là, donc j'ai déjà une grosse vision de ce fonctionnement. Il y a beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et on est là pour ça, donc le foot je connais, donc ça fait déjà depuis quelques années que je joue au foot, je suis le foot, mes enfants jouent au foot, donc ça ne peut être que du positif. On dit que le sport ne doit pas être la priorité pour les Molenbeekois. L'instruction reste la priorité, l'enseignement, et le sport doit être une sorte de motivation pour être plus performant dans les écoles,
dans l'enseignement. Donc ça doit être une récompense. Il ne faut pas promettre monts et merveilles au Molenbeekois parce que le sport, tout le monde ne réussit pas dans le sport. Donc ça doit être un moment de plaisir, de détente. De loisir. De loisir surtout. Je suis très ému et très content à la fois de pouvoir participer à cette majorité. Donc on a fait une campagne électorale pendant plusieurs mois. Donc on a parlé avec énormément de citoyens. On a été interpellé par beaucoup de gens donc, par rapport à des matières spécifiques. Notamment j'ai été interpellé par des responsables de PME ici à Molenbeek, des jeunes, des moins jeunes qui cherchaient de l'emploi. Donc nous sommes engagés à travailler sérieusement sur ces matières. Nous avons pu avoir donc dans le cadre des négociations par rapport à l'attribution des compétences, nous avons pu avoir des matières fondamentales pour nous, sur lesquelles nous pouvons apporter quelque chose de nouveau. Donc il s'agit notamment donc, de l'emploi, de l'économie, du CPS, de l'économat, les relations avec les entreprises, les centres d'entreprise. Donc nous avons déjà commencé à travailler sur des projets pour apporter un plus aux habitants de la commune dans ces matières respectives. Il est ici fondamental, je rappelle aussi que nous travaillerons de manière collégiale, c'est-à-dire que les élus CDH travailleront de manière tout à fait collégiale, donc les trois autres élus pourront bien sûr intervenir dans les matières qui nous sont revenues, et comme je pourrai intervenir de manière tout à fait intelligente dans les matières qu'ils devront gérer. Certainement, donc les matières dévolues au CDH sont bien définies. Bien sûr, il nous reviendra en définitive donc d'être d'accord ou de ne pas être d'accord sur certains points, mais les débats se feront de manière collégiale. Il est important pour nous, comme pour les autres formations politiques, d'avoir l'unanimité sur les projets qu'on compte mettre sur la table, mais aussi de la même manière que les autres formations comptent mettre sur la table, pour qu'on assume ensemble la responsabilité et pour qu'on apporte vraiment ce qu'il y a de mieux à la population molenbeekoise. J'ai eu quelques échanges avec Madame Skepmans dans le cadre de la campagne électorale, des échanges très intéressants. Et donc, depuis ces derniers jours, donc, on se voit beaucoup plus souvent. J'ai participé aux négociations donc, avec Madame Skepmans. Et j'avoue que je ne la connaissais pas bien, je la connais un peu mieux. J'avoue que c'est un personnage exceptionnel que j'admire, que je commence à admirer énormément. Donc, on a pu donner nos points de vue, on a pu discuter de manière tout à fait démocratique par rapport à l'avenir de Molenbeek, des Molenbeekois. Nous avons donné nos points de vue, elle était à l'écoute, elle nous a donné son point de vue. Je veux dire, je suis vraiment très satisfait de la manière comment la collaboration se déroule entre les trois partenaires de la nouvelle majorité. Mais le collège n'est pas du tout à droite. Le collège donc, est constitué, si mes calculs sont bons, à 60% donc, du CDH et des colos et à 40% du MR. Donc le collège n'est pas du tout à droite. Et puis alors, le collège n'a pas du tout la volonté, comme l'a rappelé la future bourgmestre, de créer un bain de sang ici à Molenbeek. Nous avons la volonté ferme d'améliorer le quotidien de tous les Molenbeekois. Nous nous sommes engagés dans une campagne électorale qui a été rude dans ce seul objectif-là. Et nous continuerons, nous travaillerons dans ce seul objectif-là. C'est-à-dire améliorer tous les Molenbeekois. Nous pensons à tous les Molenbeekois, les jeunes, les moins jeunes, les personnes de toute origine, de toute conviction philosophique et religieuse. Nous pensons aussi aux PME présentes sur la commune. Nous n'oublierons personne. Nous avons la volonté, comme je viens de le dire, de travailler dans l'intérêt de tout le monde.